Bonjour à toi cher spectateur. Springsteen Deliver Me From Nowhere de Scott Cooper. Le projet semblait étonnant. Comme toujours lorsqu'on fait un biopic sur un artiste qui est encore en vie et qu'on se centre en plus sur une partie très spécifique de sa vie. On est clairement dans la même veine de ce qu'on a eu en début d'année avec Un Parfait Inconnu. Donc le regard de Scott Cooper semblait intéressant, sachant que c'est un cinéaste qui a débuté en portrayant un chanteur de country. On peut se dire qu'il y a une certaine filiation, même si on n'est pas du tout sur le même genre musical, mais on veut voir ce que ça veut donner. Le résumé pour faire simple, au début des années 80, Bruce Springsteen rencontre pleinement le succès et sort d'une tournée à guichet fermé. Il décide de rentrer dans sa ville natale pour se plonger dans la création, ce qui va faire remonter les traumas de son enfance. On est clairement dans la même veine que ce qu'a fait James Mangold avec Un Parfait Inconnu sur Bob Dylan, c'est-à-dire que l'idée est avant tout de parler de comment un artiste cherche à se cerner. Et ici, on parle surtout d'un Bruce Springsteen qui est en pleine éclosion, qui est en train de complètement assimiler l'idée de succès et qui en même temps se laisse un petit peu dépasser par tout ça et qui cherche aussi à creuser un petit peu en lui-même. Et je trouve que ce portrait est beau parce qu'il prend un petit peu le contre-pied de cette idée de l'artiste qui va s'accomplir pour parler ici d'un artiste qui pourrait sonner comme accompli, mais qui en fait ne l'est pas parce qu'à l'intérieur de lui-même, il se sent comme mal. Ou même pire que mal, il ne se sent pas pleinement accompli. Et je trouve ça beau, même si derrière c'est un film qui sonne comme très classique, que ce soit dans la forme ou dans le fond. C'est un film qui raconte finalement peu en termes de création artistique. On est plus sur de la psychologie ou en tout cas un côté dramatique pleinement assumé de la part de Cooper, mixé à l'envie de découvrir un petit peu une partie importante, mine de rien, de la vie de Bruce Springsteen. Donc on est sur une espèce d'équilibre qui est assez jubilatoire à voir en fait si on connaît un petit peu Bruce Springsteen, ou en tout cas qu'on a déjà écouté de ce que l'auteur américain a pu livrer. C'est cette idée de découvrir et en même temps essayer de juste cerner l'humain. Décidément, les grandes icônes de la musique américaine cherchent à être mises en valeur par le monde du cinéma. Et de plus en plus, on sent que les cinéastes américains veulent non seulement rendre hommage à ces grands personnages, mais aussi se concentrer sur un fragment de leur vie pour chercher à les mettre le mieux possible en relief. Scott Cooper décide donc d'offrir au boss son biopic. Sous la forme d'une exploration de la période où il a ressenti le besoin de se dévoiler par l'album Nebraska, le cinéaste cherchant à explorer avec une infinie simplicité, mais surtout une réelle beauté, les traumas qui ont forgé et construit l'artiste au cours d'une création chaotique mais également pleine de sensibilité que l'auteur cherche à mettre en relief. En termes d'écriture, donc le film se base sur le travail de Warren Zanes, qui va certainement vous dire quelque chose puisque c'est le même monsieur qui a servi de base à l'écriture de Un Parfait Inconnu. Comme quoi, il y a vraiment une filiation complète entre les deux. Le scénario est écrit par Scott Cooper seul. Ce qui est intéressant, c'est que Cooper, son objectif ici est vraiment de se centrer sur Bruce Springsteen, point. Certes, il va y avoir toute une galerie de personnages qui vont être mis en relief au fur et à mesure de la dramaturgie par le biais justement de l'évolution de ce héros, mais l'objectif premier de Cooper, c'est de montrer à quel point ce personnage ne va pas bien. Et là, forcément, si vous connaissez un petit peu la filmographie de Scott Cooper, ça vous rappelle Crazy Heart. Parce que Crazy Heart parlait clairement d'un artiste en plein mal-être et qui n'arrivait pas à se remettre de ses traumas du passé. Donc, à partir de là, Springsteen est un retour aux sources de la part de Scott Cooper quant aux thématiques qu'il a réellement envie de traiter. Parce qu'on va pas se mentir, il s'est éparpillé un peu dans tous les sens, Cooper, au fur et à mesure de son avancée au sein du monde du cinéma. C'est-à-dire qu'il a voulu aborder plein de genres, il a voulu parler de plein de choses, il a voulu parler de grosses personnalités quasiment à chaque fois, mais on sent que ce qui l'intéresse, c'est les traumas. Et ici, ça se ressent pleinement au sein de cette dramaturgie qui se centre vraiment sur un homme qui n'arrive pas à se relever d'une enfance qui l'a traumatisé. Et même pire que ça, d'un modèle familial qui l'empêche d'avancer dans la société. Ou si ce n'est qu'il l'empêche d'avancer dans la société, de construire en tout cas des relations humaines qui soient à la hauteur de ce qu'il a en tête. Et je trouve ça beau. Je dirais pas que Cooper maîtrise pleinement ça. C'est un film qui peut sonner comme très mélodramatique par instant et qui a tendance à un peu appuyer sur certains aspects où ça fait très cinéma, voire trop cinéma. Mais
il garde en tête cette idée que ce sont les personnages qui doivent habiter le récit et non le récit qui doit porter les personnages. Cooper, en se basant sur le travail de Zanes, veut faire de Springsteen un artiste complexe et surtout un être humain qui se doit de se construire et de se dévoiler devant nous. Et c'est certainement là-dedans que le scénariste veut développer une intimité avec le spectateur qui transpire dans cette écriture. On sent tout de même que le cinéaste américain a besoin de clichés, et en tout cas d'un peu d'archétypes, notamment dans la construction de la relation avec Faye, pour développer un script qui sonne tout de même comme prenant, mais malgré ses facilités, le cinéaste américain base avant tout son scénario sur la construction émotionnelle et affective d'un musicien qui devient sensible. En termes de mise en scène, Scott Cooper ne cherche pas à progresser ici. En fait, ce que je trouve intéressant, même si c'est pas toujours bien fait, c'est qu'on sent qu'il y a encore cette idée de réalisme pur et surtout cette envie de crédibilité qui habite le cinéma de Cooper. Encore une fois, je pense qu'il s'était un petit peu perdu depuis quelques années avec des propositions de cinéma qui étaient parfois assez audacieuses. Son dernier film, Pale Blue Eye, était vraiment une proposition audacieuse de cinéma, parfois maladroite mais audacieuse. Affamé, je suis plus sceptique. Strictly Criminal, voilà. Les Brasiers de la colère, intéressant mais sans plus. Crazy Heart, pour moi, ça avait été une petite claque. Clairement, quand je m'étais pris dans le coin de l'œil, je m'étais dit, tiens, ça c'est un cinéaste qui, s'il se penche sur des artistes de cette manière-là, va réellement livrer des films passionnants. Et je trouve qu'on revient à cette base-là avec Deliver Me From Nowhere. C'est-à-dire que réellement, ce qui intéresse Cooper, c'est de faire vivre son ensemble. Et je trouve qu'il amène une crédibilité, une intensité et une générosité à l'ensemble de son récit qui crée un rythme qui est vraiment prenant. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé devant un biopic comme ça et de me dire, je n'ai pas l'impression que le temps passe lentement. Ou qu'on veut tellement me faire comprendre plein d'épisodes d'un artiste ou d'une personnalité que du coup on se perd au fur et à mesure que ça progresse. Je n'ai jamais ressenti ça devant Deliver Me From Nowhere. Je trouve que le film a un équilibre, a une beauté, a une justesse, a une crédibilité qui porte le récit et qui permet à cet ensemble de réellement vivre devant nous. Cela n'empêche qu'encore une fois, c'est pas si novateur que cela ou ce n'est pas si surprenant de la part de Cooper, mais je trouve qu'il revient aux fondamentaux de son cinéma et que ça permet à cette œuvre de vivre pleinement. En basant l'idée même de son film sur ce qui a fait l'album Nebraska, soit le visionnage de la balade sauvage, le metteur en scène américain veut faire de cette œuvre un parallèle créatif sur ce qui habite l'art, soit l'idée qu'un artiste est forcément inspiré par d'autres artistes pour développer une vision et une singularité au travers de son expression. Ainsi, la mise en scène de Cooper devient le relief de cette idée de la création, de l'invention, et même si cela se fait par un travail visuel et scénaristique qui peut sonner comme classique, on sent tout de même que dans sa photo et dans sa manière de construire le portrait du boss, le cinéaste américain se base sur cette idée de création au service de l'hommage. En termes de casting, je trouve celui-ci très efficace. Il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires, en tout cas, qui ressortent beaucoup. Moi, je trouve que Odessa Young est celle qui ressort le plus. Je trouve que dans le rôle de Faye, elle est vraiment explosive, elle fonctionne du feu de Dieu. J'ai beaucoup aimé Gammy Hoffman et Stephen Graham dans le rôle des parents. Je les trouve tous les deux très bons, Stephen Graham étant un immense acteur. Et heureusement que depuis quelques temps, on n'arrête pas de le voir partout parce que ça fait des années que je trouve qu'il est hyper talentueux et qu'on le voyait un peu dans des séries B, voire des séries Z, des fois ça fait du bien. Paul Walter Hauser est vraiment très bon aussi, mais un peu plus en arrière-plan. Je peux pas ne pas parler de lui parce que réellement il est explosif depuis maintenant quelques films. Jeremy Strong est parfait ici. Je le trouve d'une tendresse, d'une simplicité, d'une justesse. Si vraiment John est comme ça dans la vie, c'est un bel être humain. Un être humain magnifique. Et si Jeremy Strong le portrait avec le plus de crédibilité possible, c'est merveilleux à voir. Et j'avoue qu'il y a forcément un acteur qui ressort un petit peu du lot, parce que c'est un acteur qu'on a tous découvert et qu'on a tous adoré avec la série The Bear. Ici, il est méconnaissable, il se transforme vraiment, tout en étant lui-même. C'est une vraie et belle interprétation de Bruce Springsteen qu'il arrive à nous livrer ici. Jeremy Allen White est tout simplement exceptionnel du début à la fin d'une œuvre, dont il est la puissance même, par le biais d'une interprétation physique et vocale saisissante et touchante du boss. Au bout du compte, Springsteen Deliver Me From Nowhere. Je ne m'attendais pas à forcément sauter au plafond devant un tel film. On est dans la pure et belle fination de Un Parfait Inconnu. C'est-à-dire que l'objectif est de traiter d'un fragment de vie d'un artiste, de montrer à quel point ça a eu un impact sur lui. Mais ici, je trouve que par rapport à Un Parfait Inconnu, ce qui fait que ça fonctionne extrêmement bien, c'est que Cooper garde en tête cette idée que l'humain est le plus important. Certes, son héritage est fort, mais il part du principe que son héritage, on le connaît, et que ce qui est intéressant de voir, c'est comment la psychologie d'un être humain va l'aider à avancer et va le pousser dans des retranchements et va ainsi donner lieu à un portrait qui sonne comme crédible, comme touchant, comme juste et comme sincère.
Donc réellement, c'est ce que j'ai envie de retenir de Springsteen Deliver Me From Nowhere de Scott Cooper, qui est un film que je vous conseille quand même de voir en salle. Si vous ne connaissez pas Springsteen, vous risquez peut-être d'être un petit peu perdu, mais si vous aimez beaucoup l'artiste, je pense que vous allez adorer ce film. A plus. PS, je dédie cette vidéo à ma sœur, qui n'a pas pu faire la vidéo avec moi, mais qui est extrêmement fan de Springsteen.